Ce vieux loup de mer traîne sa silhouette dans les eaux tourmentées du Sud depuis plus de 25 ans. Un cordon ombilical entre des îles d'un autre monde et la civilisation. Il a beau peser plus de 8000 tonnes, lorsqu'il est chargé, le Marion Dufresne se joue fièrement des vagues. À son bord, chacun des 43 membres de l'équipage tient un rôle rigoureux. Première lueur du soleil et premier briefing entre les officiers et les matelots, en majorité malgaches. À l'approche des 40e rugissants, la mer est encore sage. Sur le pont, on ne laissera aucune chance aux sels marins de s'installer. Il y a plein de la roue, ça coince. Alors il faut... Là, tu vois là, ça marche bien là. C'est bien clair comme ça après là. C'est bien clair comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Et avant c'est comment? Ah, c'était comme ça. Ah ouais. Ouais. 4 fois par an, le Marion Dufresne approvisionne les terres australes. Fuel, nourriture, scientifiques et leur matériel, maçons, cuisiniers, ouvriers et médecins, à la vitesse moyenne de 14 nœuds, 25 km à l'heure, le navire écrit l'histoire de Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam. Elle a un rôle très symbolique. Alors, déjà, il faut qu'elle soit là légalement, et après, elle participe énormément à l'identité du navire et à l'historique, où c'est un élément très, très fort dans le symbole des marins. Elle résonnera jusque dans ses entrailles. Là, nous sommes dans la partie contrôle de la machine, en fait, ce qu'on appelle le PC machine, poste de contrôle machine. Donc on a une supervision sur l'ensemble de la propulsion. Et c'est parti. En pénétrant dans l'antre, il faudra avaler les 120 décibels des 8000 chevaux diesel grondant dans la cale. Un labyrinthe de chaudières, d'ateliers mécaniques, de locaux de traitement, de propulsion, des kilomètres et des kilomètres de tuyaux affolant les compteurs, mais pas Gérald Boudy, le chef mécanicien. Lors de chaque rotation, Hervé vérifie les instruments de mesure sur le mât radar. On vient contrôler les différents anémomètres. Quelques étages plus bas, 5 cuisiniers préparent le banquet quotidien pour une centaine de personnes. C'est ici, dans la passerelle, où tout remonte. Le cerveau du Marion Dufresne. Un honneur pour Ganor Gina, le nouveau commandant effectue sa première rotation sur le navire amiral. Ce navire a une image très très particulière dans la marine marchande française. Le trait d'union entre la Réunion et toutes ces terres australes, c'est mythique dans l'histoire de la marine marchande française. Sur cette route, il y a 250 ans, le marin Marc-Joseph Dufresne et son second, Julien Crozet, découvrirent l'archipel de Crozet.